1, ça enregistre. Franck, Elia et moi te souhaitons la bienvenue. Bonjour. Bien, alors raconte-nous un peu pourquoi est-ce que tu as tenu à nous réunir aujourd'hui, si tu veux. Alors, du coup, si j'ai décidé de faire appel à vous, c'est que il y a à peu près 7 8 ans de ça, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était ésotérique. Par pure curiosité au départ. Mhm. Donc, j'ai commencé à m'acheter des livres, à regarder des vidéos. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombé sur, euh, sur vos séances, à vous et la team Kripazi. D'accord. Suite à ça, donc il y a 2 ans de ça, donc ma compagne avait décidé justement d'avoir une session avec vous. Et à partir de là, je m'étais dit qu'il fallait que moi aussi je le fasse. Et il se trouve qu'en début d'année, j'ai senti le besoin de le faire. Si vous voulez, donc depuis ces 7 8 années qui sont passées, donc j'ai commencé à faire un travail sur moi-même. Donc j'ai vu que ça avait porté ses fruits, qu'il y avait pas mal de positifs. Mais il se trouve que à l'heure actuelle, j'ai cette sensation de ne plus avancer, d'avoir comme un énorme blocage, que ce soit au niveau, au sein de mon couple, au niveau du travail, financier. En fait, tout ce que j'entreprends, en fait, j'arrive pas à le concrétiser. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mhm. Euh, Ça a été comme par exemple en 2020 avec ma compagne, on avait décidé d'acheter une maison. Et il se trouve que à l'heure actuelle, j'ai, on est toujours à la recherche. J'avais éventuellement 3 passions qui me tenaient à cœur. Donc la musique, le bricolage et le dessin. Donc il se trouve que là aujourd'hui, je fais plus rien du tout. Tout ce que j'avais investi, que ce soit instrumental, outillage, c'est en train de prendre la poussière. Ça fait combien de temps que tu as abandonné tes passions? Alors pour la musique, j'ai commencé par la musique très jeune et quand j'ai eu mon premier enfant en 2004, cette passion elle a commencé à diminuer avec le temps, mais j'ai réussi à le transmettre du coup à mon fils. Ensuite, ça a été le bricolage. Ça a commencé il y a de ça 7 ans, où j'ai commencé à m'investir énormément. Et là, ça a quoi, 2 3 ans, où j'ai plus envie. Donc, ces passions-là, en fait, même si je commence à m'y remettre, en fait, ça dure 1 2 jours et voilà. J'ai vraiment cette Continue. sensation, en fait, que c'est comme un blocage, quoi. Continue, Et j'espère, donc, Franck. à travers, du coup, cette session, pouvoir trouver le point d'origine d'où ça peut commencer. Par mail, tu me fais part également d'un manque de confiance en toi. Est-ce que c'est le cas toujours? Oui, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, donc, tout ce que j'entreprenais, donc, j'arrivais pas à le concrétiser. Et au final, ça a commencé à peser. Et donc, du coup, je me disais que, en fait, je me dévalorisais. Donc, du coup, ça minime ma confiance en moi, quoi. Ok. Tu me parles de pannes successives au niveau des véhicules. Donc, par véhicule, on entend les voitures, c'est ça? Voilà. Donc, comme l'achat pour la maison, donc les derniers achats qu'on a pu faire avec ma compagne, jusqu'à l'heure actuelle, en fait, on a que des soucis avec. Ok. Tous les véhicules dont vous faites l'acquisition. Oui.
C'est ça. Bien, tu fais référence à ta vie intime aussi? Oui. Donc, on avait, donc on a réussi à instaurer quand même avec ma compagne des échanges. Donc, et même malgré ça, euh, en fait, j'ai l'impression que qu'on s'éloigne l'un de l'autre, malgré le fait qu'on puisse échanger justement par rapport à les problèmes qu'on peut avoir. Euh, Plusieurs fois, dans nos discussions, il y a eu, euh, il y avait, donc on mettait en avant la séparation. Donc, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais voilà, C'est ça arrivé dans le commence. passé. Mhm. Ça commence à être assez, je dirais pas récurrent, mais c'est un sujet dont on aborde à chaque fois que il y a une dispute. Donc il y a le thème de la séparation. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Franck? J'attends tout simplement de pouvoir me libérer de tout ça, retrouver ma souveraineté. Tu as la Et sensation de l'avoir expérimenté, cette souveraineté, quand tu étais enfant, adolescent, jeune homme? euh, oui, je pense jusqu'à l'âge de mes 7 ans, en fait, j'ai été élevé par mes grands-parents et limite, j'étais quasi pourri gâté. Donc j'avais cette sensation justement d'être, entre parenthèses, le roi du monde. Mhm. Parce que tout ce que je demandais, je l'obtenais, plus ou moins. Ok, plus ou moins. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, je pense avoir fait le tour. Bien. On démarre? Oui, Bien, alors ce que j'attends de toi, tu le sais déjà, d'apposer un clic sur le micro, Franck, et on se lance. d'accord. Ok. Bien. Elia, est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. A priori? A priori, c'est bon. Est-ce que tu es oui, non dans le présent? Oui, je suis dans le présent. Alors invite-moi. Donc c'est une sorte d'espace qui est encombré de plein de conteneurs. Tu sais, c'est des conteneurs, quoi, rouge, Mhm. bleu, c'est entassé. Et, et je vois la conscience de Franck qui est fidèle à son apparence physique, qui, qui escalade en fait ces conteneurs, qui parfois en ouvre un et il y a des montées de colère parce qu'à l'intérieur de ces conteneurs, c'est comme plein de souvenirs ou plein de scènes qui qui le mettent en colère contre lui-même. Sa création, ses containers, Non, le contenu, ses mémoires. certains oui, mais d'autres c'est plutôt des pensées négatives. Est-ce qu'il s'agit d'un espace large? Est-ce qu'il y a seulement quelques containers? Ah non, c'est très large, c'est comme sur un port Mhm. commercial, quoi. La forme est la sienne, celle de Franck? Oui, L'ADN est le sien? oui. Bien. Est-ce que tu as communiqué d'ores et déjà télépathiquement avec lui? Non, je suis restée à distance à l'observer. Depuis que tu t'es connecté à lui, combien de containers ont été ouverts? 4, mais j'ai vu le Bien. contenu que d'un seul. Mhm. Est-ce qu'il est altéré, oui ou non, fréquentiellement par l'ouverture de ces containers? Oui, il y a comme une contraction à l'intérieur de lui.
à 3 reprises, ça a été ensuite de la colère et une seule fois, ça a été de l'angoisse. Quelques minutes sont passées. Que sont devenues colère et puis angoisse? Ça circule dans son corps, mais c'est plus aussi fort qu'à la minute où il l'a créé. Est-ce que ça affecte, oui ou non, son corps physique? Oui, ça crée une espèce de comme s'il n'était pas pleinement concentré sur ce qu'il est en train de faire, de penser, de dire. Il y a une sorte de distance, en fait. Il est là, mais sans être vraiment là. Est-ce qu'il sait que nous sommes là? Non, il l'a même pas compris. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi, c'est-à-dire des consciences humaines qui sont là en train de regarder les containers et son activité? Non, il y a que moi. Mhm. Des consciences non humaines? Je sens des présences au-dessus de moi, mais je les vois pas. Adresse-toi directement à elles et dis-leur de se montrer. Je vois des serpents, plein de serpents. Connecté, oui ou non, à lui? Oui, connectés à lui. Est-ce qu'ils sont toujours là ou est-ce qu'ils sont seulement là parce que nous sommes là? Non, ils sont toujours là. Ils Mhm. profitent en fait des ouvertures de conteneurs. Est-ce qu'il s'oriente lui-même vers ses conteneurs ou est-ce qu'il est guidé vers eux? Les deux. À chaque fois qu'il s'en détourne, bah en fait, il a l'impression de plus avoir de sens. Donc il y retourne de lui-même. Dans des conteneurs différents ou les mêmes? Différent. Certains révèlent un contenu positif, voire une fréquence positive. Non. Non. Plante-toi devant lui. C'est-à-dire, interromps-le dans son voyage d'entre containers. Salue-le et tu nous présentes. Il me répond poliment, il me dit bonjour. Dis-lui que nous cherchons Franck. Il me dit je suis partout autour de vous, en me montrant Dis-lui les que nous conteneurs. cherchons Franck. Il me dit c'est moi, mais j'aime plus qui je suis. Laisse-le continuer. Qui es-tu désormais? Misère, c'est ce qu'il dit. Qui suis-je moi? Quelqu'un qu'il aimerait être. Pourquoi maintenant? Pourquoi vouloir modifier ce qu'on est maintenant? Demande-lui. Il me dit que ça fait très longtemps qu'il veut modifier qui il est, mais qu'il a jamais réussi à faire venir quelqu'un en fait. Son corps physique est tout enclin à ce changement. N'est-ce pas suffisant? Il me dit que son corps physique, c'est lui, c'est la même chose. Donc ce corps n'est pas Et ce que suffisant vit, pour soutenir l'aide souhaitée. ouais, Bien, demande-lui où sommes-nous. dans ses enfers. C'est ainsi que tu appellerais ce lieu, Elia? Non, moi je dirais que c'est un bazar. Quand tu dis container, est-ce qu'il utiliserait le même mot pour définir ses créations? Non, pour lui c'est des Quel mot pièces. utiliserait-il? Des pièces. Demande-lui ce qu'il cherche dans ces pièces. Enfin de l'amour. Tu me laisserais lui parler un instant directement? Oui, Bien, directement. Directement avec Franck. Franck, oui, est-ce de l'amour qu'il te faut?
ce que je recherche. Et si je t'offrais amour, serait-ce suffisant? Non, La misère disparaîtrait-elle? ce serait un pansement. Ce que D'autres je sont recherche, venus. c'est l'amour qui vient de moi. D'autres sont venus. Des pansements ont été posés, ça n'est jamais suffisant, n'est-ce pas? Oui. Ton corps physique, le véhicule terrestre d'une vie, qu'est-ce que tu as à m'en dire? Je lui ai fait du mal, je me suis fait du mal, Comment? je me suis perdue en étant en colère contre lui, contre moi-même, en étant incapable de sortir ce que je vivais à l'intérieur, de le verbaliser. De cette façon-là, j'ai perdu beaucoup de monde autour de moi. J'ai souvent eu cette apparence d'insensible, de gros bras, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ce que je suis. C'est très dur de ne pas être compris par les autres. Pourquoi faudrait-il l'être? Quand j'ai essayé de m'ouvrir, j'ai toujours eu l'impression que c'était mal vu, cette sensibilité en moi. Qu'est-ce que tu attends de toi-même aujourd'hui? De réussir à faire face à mes ombres, parce qu'à chaque fois, elles me font peur ou elles me mettent en colère. Est-ce qu'elle se trouve dans ces containers, ces Ouais. pièces? Depuis combien de temps est-ce que tu cherches tes ombres? Je ne les cherche pas vraiment, en réalité, je les fuis. Parce que justement, peu importe où je vais, peu importe ce que j'ouvre, elles sont toujours là, elles sont toujours en moi. Où sommes-nous? Chez moi. Dans tes enfers, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as essayé ne serait-ce qu'une seule fois de plonger à l'intérieur de toi pour y découvrir tes enfers? N'est-ce pas là ce que je suis en train de faire? Tu as la sensation que ces espaces créationnels sont tes enfers, réellement? Oui, parce que ça ne parle que de moi. Et pourquoi les dévoiler ainsi? Pourquoi les exposer ainsi sous forme de pièces dans lesquelles il faudrait entrer et puis sortir? Ce n'est pas moi qui décide. Qui donc décide? Moi? Non, tu n'es pas Qui le alors? chef des enfers. Chef des enfers. Tu m'as fait venir pourquoi? Pour m'affronter à ce chef des enfers? Non, pour en ressortir. Alors il faut lui échapper? Je ne sais pas si il faut lui échapper ou gagner son droit de départ. Lui Tout ce que demander je la souhaite, c'est que permission peut-être? ça ne fonctionnera pas comme ça. Alors comment ça fonctionnera puisque tu sembles bien averti? Je ne sais pas, Explique-moi. c'est toi qui as les pièces du jeu en main. Oui, mais c'est toi qui connais le chef du jeu, n'est-ce pas? De quoi il a l'air? Non, Est-ce je qu'il ne le est humain connais. comme moi? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Autrement dit, tu es enfermé dans un espace de création dont le propriétaire n'est pas toi, c'est bien ça? Oui, Et tu prétends que ces boîtes-là sont toi quand même, c'est bien ça aussi. oui, Bien. Est-ce qu'il n'y a je pas m'y reconnais. déjà une sorte de dichotomie dans la présentation des informations? Je me reconnais ici. Ah oui? En quoi? Prends ma main, guide-moi. Qu'est-ce qui est toi? Qu'est-ce qui fait partie de toi dans ce décor? Montre-moi. Je me vois défaitiste, mais en a rien. Misérable, épuisé, renfrogné, colérique. Sont intéressantes ces vibrations quand elles touchent le corps physique. À quel point elles sont perturbantes et source de grands déséquilibres. Alors revenons-en à ce corps, muet de toute
ses intentions. Pourquoi continuer à soutenir ce corps? Quel est l'intérêt pour l'âme que tu es? Justement de me confronter à mes ombres. Mon corps m'y ramène constamment, me rappelle que la fuite n'est pas la solution, puisque ce corps ou un autre me ramènera toujours au même constat. Il est nécessaire que j'évolue, que je dépasse mes peurs, mais pour autant je ne me sens pas complètement paralysée, incapable. Incapable, c'est bien le mot qui résonne, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu t'es toi-même jugé ainsi? Oui, constamment. Ah oui? Mais il y a toujours une première fois, n'est-ce pas? Où on se juge ainsi. Incapable. Quand était-ce? Première fois que mon corps physique est mort et que je n'ai pas pu le sauver, le ramener à la vie. Où sommes-nous? Sur un champ de bataille, Quelle année sommes-nous? 1492. Regarde les bannières autour de toi, regarde les couleurs. Quelles sont-elles? Blanche et rouge. Sous quelle bannière œuvres-tu? Pour l'Angleterre. Quelle est ta position hiérarchique? Je n'ai aucune position. Je suis sur Quel la est ton première rôle? ligne. Première ligne. À chair à canon, donc. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là? Je veux dire, il s'agit d'une guerre, n'est-ce pas, affrontant deux communautés. Oui, j'ai été volontaire. On offrait une grande somme d'argent à tous les volontaires. Je savais que ma famille pourrait être tranquille pour les prochaines années. Ils vont être payés pour t'envoyer en guerre? Oui. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu me parles d'argent, tu me réponds comme un homme humain. Que répond l'âme quand je demande pourquoi avoir choisi cette expérience de guerre? Pour me sentir utile. Pour l'honneur. Est-ce que ce fut le cas? Est-ce que tu fus honorable et utile? Oui, jusqu'à ce que je meure bêtement. Avant de, justement, être là pour mon pays, être là pour les miens. Comment t'es-tu rendu honorable? En m'engageant. Oui, mais concrètement. Je ne l'ai pas été, puisque je suis mort avant. Le motif de cette mort? Je suis tombée. Je n'ai pas réussi à me relever. Et ensuite, j'ai été piétinée. Piétinée par les miens. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? J'ai trébuché. C'est pour ça que tu es mort? Je suis mort parce que j'ai été piétinée. Ce mot donc, inutile, quand Oui. émerge-t-il? Lorsque je me retrouve au-dessus de mon corps, incapable de le ranimer. Il est mort, n'est-ce pas? Oui, Répète-moi ce que tu dis à ce corps. je ne lui dis rien. Ce que tu lui transmets alors. J'essaie de lui transmettre toute ma force vitale. Je le supplie de se ranimer. J'ai peur. Peur de quoi? De rester là, d'être bloqué dans cette mission Indéfiniment d'image. sur un terrain de guerre? Oui. Puis j'ai peur aussi pour mon honneur. J'aurais préféré mourir au combat. Dis-moi une chose, je veux dire. Il y a cette masse gisante au sol, ton corps physique. Quelle valeur a cet honneur une fois que ce corps est là gisant, est mort? Il n'y en a aucun. Au contraire, Qu'est-ce que l'honneur d'une âme?
c'est d'être présent pour son corps. Bien, très bien. En quoi es-tu présent à Franck? Je suis en lui. Il est moi, je suis lui. Oui, certes. Mais est-ce qu'il y a cette notion d'honneur? Non. Inutile donc. À quel moment cette pensée émerge-t-elle? Sur le champ de bataille. Lorsque je suis Montre-moi. au-dessus de mon... Lorsque je me rends compte qu'il est mort, que je ne peux rien faire. Lorsque j'observe les autres mourir, se battre, tandis que moi je suis là, inutile. Et alors quoi? C'est ce Alors mot là qui vient la envahit tes colère, pensées? l'angoisse, la peur, la tristesse, et puis l'oubli. Je les vois tous Avais-tu apparaître. femme et enfant? Oui, Est-ce que l'âme ressent quand elle sait qu'elle doit tout abandonner? c'est un grand vertige. Quoi d'autre? De la colère, de l'anéantissement. Et après quoi restes-tu indéfiniment attaché à cette masse gisante? J'ai appelé à l'aide, Pourquoi est-ce parce que que c'est si j'arrivais pas à difficile à sortir, dire? parce que je me sens misérable. J'aime pas En parler de ça. m'appelant à l'aide, c'est comme ça que tu te sens également? Misérable? Oui, j'ai l'impression de te faire perdre ton temps. Ce n'est pas le cas. C'est une fausse information. À l'aide donc. À l'aide. Et qui vient? Qui Des vient? êtres lumineux. J'ai ressenti une délivrance. Ils ont posé la main sur mon cœur et enfin, j'ai pu quitter cet endroit misérable. Ils m'ont Détaché de emmené ton dans... corps, n'est-ce pas? Ah, oui. Ils m'ont emmené dans un autre endroit, une grande prairie extrêmement lumineuse. Il y avait d'autres consciences comme moi, des consciences qui avaient besoin d'être réparées, d'être aidées. Puis ensuite, il était temps. Ça a été une grande vague. Ils nous ont encouragés à repartir vers l'incarnation, vers la vie. Pourquoi te délivrer pour te renvoyer un nouveau corps? Parce que d'après eux, la vie mérite d'être explorée. Et toi? Que dis-tu toi de la vie humaine? Moi, à ce moment-là, je ne suis pas sûre d'en être capable, de le mériter, d'être à la hauteur. Une seconde, une seconde. Tu disais il y a un instant que des êtres lumineux sont venus et que tu avais été délivré, mais pas de tout, vraisemblablement. Il y a encore le poids du passé, ce sentiment d'inutilité qui continue de résonner en toi. Donc pas délivré totalement de tout. C'est bien ça? Oui, seulement de cet endroit. Comment se fait-il que de tels êtres ne t'aient pas illuminé de leur amour et ne t'aient-ils pas délivré absolument de toutes tes peines? Parce qu'ils ne peuvent pas faire le travail à ma place. En effet, mais ils sont quand même venus te délivrer, ils ont fait un travail à ta place, n'est-ce pas? Et puis ils t'ont offert cette étape de régénération d'âme. As-tu seulement été régénéré? Non, Pourquoi est-ce que tu disais tout à l'heure que tu te sentais misérable? parce que j'ai l'impression de ne pas faire honneur à la vie. Combien sont venus pour toi? Au cours du temps, Non, la première fois. Ces êtres lumineux. j'étais deux.
Ils étaient deux. Peux-tu essayer de me traduire émotionnellement ce qu'ils transmettaient? De l'empathie, Quoi d'autre? du calme et de l'amour. As-tu jamais été capable toi-même de vibrer tels ces êtres de lumière? Je m'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus ou tu ne veux pas te souvenir? En moi, je ressens que la réponse est oui, mais je m'en souviens plus. Rappelle-moi pourquoi je suis là. Parce que j'ai envie de partir d'ici. Qu'est-ce qu'ici? L'enfer. Tu crois à l'enfer et cet enfer devient le tien. Je ne vois nul enfer ici. Simple boîte qui te détourne de tout ce qui relève de la vie intérieure. Souviens-toi de ma question plus tôt. T'es-tu jamais penché à l'intérieur de toi-même? Ne serait-ce qu'une fois. Vraiment parce que j'ai envie de m'oublier. On y est. Là oui. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Tu auras beau m'enseigner 1000 portes, 1000 cieux ou 1000 enfers. Absolument rien de tout cela n'a d'intérêt pour moi. Je suis passionnée d'âme, passionnée plus encore d'être humain. Et la seule porte que je vais t'encourager à pousser, c'est celle de ton âme aujourd'hui, qui mène à toi. Et voir si réellement il y a là-dedans les enfers dont tu parles. Alors on peut tourner en rond et visiter encore 1000 caisses. Je peux te regarder et rester là, sagement, sur le côté à observer et à attendre. Pendant combien de temps devrais-je attendre? Combien de temps? Cette vie-là? Une autre vie? Quelques heures seulement? Je sais pas. Si tu sais. Parce que tu as choisi cette rencontre. Tu as choisi ce moment-là, pas moi. Pourquoi ton corps ne reste-t-il pas comme assagi? Pourquoi se remue-t-il ainsi depuis plus de 5 ans? Qu'est-ce qui lui arrive? Et inspiré par Ah ses oui? proches. Inspirer. Mais inspirer à quoi? À continuer. À ne pas accepter cette mélancolie dans laquelle moi je suis. Cette résignation. Dis-moi une chose importante. Dans le passé, l'âme que tu étais a choisi le terrain de guerre pour s'exprimer. Dans cette vie-là, as-tu choisi le terrain d'incarnation? Non. Pourquoi avoir accepté de venir sans rien connaître? Parce que c'est ce qui arrive à chaque fois. Tu as expérimenté la dualité, un contre un, une communauté contre une communauté hier. Et dans la vie d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a la même expérience de la dualité? Oui, non. Non, c'est plus subtil que ça. Où sont la porte du subtil alors? Qu'est-ce qui est subtil? Dans les relations humaines, j'ai l'impression de devoir être quelqu'un d'autre, de devoir me cacher derrière un masque. On me prend pour quelqu'un que je ne suis pas. Pourquoi faudrait-il se cacher? De qui faudrait-il se cacher? De la souffrance que les autres peuvent nous faire subir. Lorsque l'on est honnête, lorsque l'on se montre avec nos vulnérabilités, nos failles. Souviens-toi.
La seule porte qu'il va nous falloir pousser, c'est la voie intérieure, cette porte-là. Mais j'ai grande hâte, d'abord, de rencontrer ceux qui hier ont apporté la délivrance. Les appellerais-tu pour moi? Et puis au passage, tu vas appeler le maître des enfers. J'aimerais tous les voir, là maintenant. Ils sont là. Combien sont-ils? 4. Les deux êtres de lumière, le maître des enfers, et puis qui est le quatrième invité? Son chien. Quoi est-ce qu'il a l'air? D'un chien. Sa couleur? Noir. Ses yeux? Marron. Demande-lui comment est-ce qu'il va, de ma part. Il grogne. Dis-lui qu'il peut mieux faire que ça. Comment vas-tu? Il est en colère. Demande-lui encore. Comment vas-tu, cher ami? Il aboie. Il te refuse, il te rejette. Ah oui? Adresse-toi à son maître et demande-lui, mais de quoi donc le chien pourrait-il avoir peur? De ton parfum. Ces quatre-là, parmi ces quatre-là, il y en a un plus puissant que les autres. Il y a une énergie particulière qui émane de sa présence. Tu vas le choisir, toi. Lequel est-ce? Celui qui tient le chien. Le maître des enfers. Oui. Mhm. Est-ce qu'il dégage la même aura que ces êtres de lumière? Non. Si les autres Celui-là. ont apporté une délivrance, qu'a-t-il apporté lui? Lui, il me fait peur. Qu'est-ce qui fait peur au juste? Ce qu'il dégage. J'ai l'impression Bien. qu'il incarne la destruction. Alors, c'est avec lui que je vais parler. Ce maître de destruction. Directement. En place. Présente-toi, veux-tu? Tu connais déjà mon nom. Oui. Et il a besoin de l'entendre. Hadès. J'adore l'idée du chien. N'est-ce pas? C'est brillant. Ça l'est. À quoi sert-il? De distraction. As-tu prévu seulement pour Émissaire. moi, Je pour n'ai mon pas prévu arrivée? pour toi. Il est là depuis bien longtemps. Bien avant ta naissance. Dis-moi une chose. On aurait pu se passer de toi, je veux dire, il y a déjà ces deux grandes lumières à côté. Quel est ton rôle dans cette affaire? Le contrôle. Mais lequel? Je donne les directives. Je contrôle tout ce monde-là. Je claque des Ainsi doigts. donc, tu commandes la lumière, c'est bien ça? Oui. Bien. Quel est l'ADN de ces êtres de lumière? Je ne comprends pas ce que tu appelles ADN. C'est. Un concept Utilise mon purement... répertoire humain. Non. Comment catégoriser ces lumières? Sont-ils humains comme moi? Elles peuvent l'être. Bâtards comme le chien? Pourquoi pas? Alors dévoile cette bâtardisation. De quoi s'agit-il? C'est ce que je te Observe. demande. Mais tu es là. Sert à quelque chose, enfin. Toi aussi. En effet, Tu parles, tu brasses du vent. Mais tu ne regardes rien. je n'ai pas besoin de regarder. Parce que je suis déjà partout. Mes questions n'ont qu'un but, cher Alors ami, te n'était-ce pas la distraire. question?
te distraire. Et ça fonctionne à merveille. Tout comme l'idée du chien, tu vois. Chacun vient avec ses propres munitions. Tu vas t'en aller, tu vas t'essuyer les pieds et je serai à nouveau là, ce soir, au-dessus de lui. Quel intérêt de m'essuyer les pieds? J'entrerai Quelle par fantastique image. l'oreille. Et ce sera un véritable tourbillon de noirceur à l'intérieur de lui. Dis Il le plus suffoquera. fort. Dis le plus fort que je t'entende, tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas dire. Il va mourir. Une petite mort intérieure, une mort pour l'âme. Et Seulement le ça? regret pour le corps de t'avoir croisé, d'avoir Seulement osé ça? t'appeler. Seulement ça? La mort de l'âme? Alors il suffira d'appeler les êtres de lumière qui viendront donner la délivrance, n'est-ce pas? La Non, prairie, le soleil. il n'y Est-ce que ce aura sera plus de suffisant? droit. Non, il n'y aura plus le droit. Ce sera Mais je simplement crois Dieu. qu'il n'y a déjà plus le droit puisqu'il est baigné dans un champ d'enfer, n'est-ce pas? C'est exact et ce sera bien pire. Il sera fragmenté. Bien. C'est ce qu'il y a pire que les enfers? En effet, Si tu avais si voulu le une partie se fragmenter, libère, les autres ne se libèrent si pas. tu avais voulu le fragmenter, tu l'aurais déjà fait. Ceux qui maîtrisent J'aime cette jouer, technique j'aime prendre mon n'attendent temps. jamais pour la pratiquer. Jamais. Le maître de quoi? Tu es quoi? Le maître des containers? C'est ce que tu es? Non, Le maître des illusions peut-être, parce que derrière ces containers, il n'y a aucune de ses mémoires. Mais il a appelé à l'aide, n'est-ce pas? Il vous a appelé. Son corps physique comme son âme vous chasse déjà depuis plusieurs années, peut-être depuis plusieurs siècles. et il n'y parvient pas. Et tu penses que toi, en claquant des doigts, cela fonctionnera également? Ai-je claqué des doigts? Pas encore, mais ça Pas va venir. encore. Pas encore. Dans ces quelques longues minutes d'échange avec toi, en réalité, rien que parce qu'il m'ouvre la porte, j'aurais pu t'écraser 1000 fois. Mais tu sais à quel point les procès sont importants pour ces humains qu'on accompagne, n'est-ce pas? Ne joue pas avec ma patience. Nous savons déjà que l'histoire est écrite. Et je Ce ne que l'ai je pas sais, c'est écrite. la faiblesse de son esprit Ah oui? et la grandeur de ton ego. Je me ferai un véritable plaisir de le manger, de l'écraser. Ça aurait été fait avant et tu le sais très bien. Mais la menace marche souvent. Voyons voir s'il y est réceptif. Laisse-moi voir. Il semble commencer à être hermétique, n'est-ce pas? Seulement parce que tu es là, il se sent protégé. Pauvre petit, Pourquoi l'avoir choisi lui? parce qu'il était une proie facile. Il y a une autre raison. Sa vulnérabilité, Pourquoi ne le pas fait qu'il l'appeler se tout déplace tout simplement le temps. sensibilité? Pourquoi le sensible devrait être vulnérable? Parce que c'est le cas. Mais le mot est mieux choisi en tout cas. Il fut choisi parce qu'il a une sensibilité. Et en termes énergétiques, ça a toute sa saveur, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il a de plus, de moins que les autres? Rien. Si. Sinon, il ne serait pas encore dans ton antre, cher ami. Cherche bien, tu vas trouver. Je n'ai pas besoin de chercher. Je t'ai donné la réponse. En Il est effet, misérable. tu Il est viens de tout me la petit. donner. Tu viens de me la donner. Il n'y a pas d'avantage ni d'inconvénient à le perdre parce que finalement, ça résonne déjà en toi que tu l'as déjà perdu. Merveilleux. Tu aurais pu évincer sa femme. C'est presque arrivé. Et peut-être qu'il aurait sombré. Peut-être. Nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas? Il le saura, plutôt que tu ne le penses. Elettra, Elia, déconnecte. Elia, déconnecte. Reviens à ton corps, à ton corps. Et nous sommes en 2024, Elia, à ton corps.
Ouais. et une inspiration profonde. Et j'aimerais que tu te dégages non seulement de ces containers, de ce qu'il appelle les enfers, et que tu regardes tout ça de l'extérieur. J'aimerais voir la magie énergétique opérer à l'extérieur. Regarde. Je vois un brouillard noir qui circule, comme une tempête. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, d'une conscience ou d'une simple création? C'est une création. Bien. Co-création ou une création pure d'une seule conscience, Elia? Co-création. Co-création, nomme-moi les créateurs. Qui sont-ils? Alors, il y a un Draco, mais qui ressemble pas à un dragon. C'est juste une forme reptilienne avec des petites ailes dans le dos. Et je vois deux humanoïdes, mais comme écrasés sous les bottes de ce Draco. Et puis bah, l'énergie de Franck, évidemment. Ce Draco, lié à cette Hadès, est-ce que c'est lui-même? Oui. Les humanoïdes? Les êtres de lumière? Oui. Bien. Dis-moi une chose. Si les humanoïdes apparaissent comme des êtres de lumière, sous quelle forme apparaît l'autre? Bah moi, je le vois comme je te l'ai décrit, mais aux yeux de Franck, Aux yeux de Franck. c'est un très grand homme, la peau vraiment extrêmement noire, mais pas une peau humaine en fait. C'est un noir de ténèbres, quoi. Dis-moi une chose, Elia. D'ordinaire, ça fonctionne à merveille, simplement avec les êtres de lumière. Pourquoi l'autre s'est-il présenté? Et à quel moment lui se présente-t-il? Il se présente au moment où j'entends tu échappes à ton destin, où il essaye en fait de se libérer de ce jeu d'incarnation qu'il ne contrôle pas. Sa conscience conscientise, mais attends, pourquoi je réfléchis pas? Pourquoi je vais vers ses corps à chaque fois? C'est là qu'il se présente, pour lui Mais il faire. s'agit de collaboration interférente. Oui. Mais les humanoïdes sont En dessous, soumis, en deçà. contrôlés. Ouais. Donc un Draco qui commande des êtres de lumière possédant cette technologie particulière. N'est-ce pas intéressant? Ça signifie que la lumière n'a pas fonctionné sur lui. Mm. Sinon, l'interférence serait restée pérenne. Ouais. Fausse illusion n'a pas fonctionné. Rappelle-moi cette scène dans laquelle l'autre, cet être obscur, se présente à lui. Peu importe le temps, peu importe l'espace, Elia. Alors c'est dans les terres. Je vois que son corps physique à ce moment-là est en train de faire un cauchemar. Et dans les terres, c'est une espèce de maison où il essaye de sortir, mais l'autre prend possession de la création et le plancher Une il seconde. tombe. Est-ce que nous sommes dans cette vie présente? Est-ce qu'il porte le prénom de Franck? Ah non, 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 c'est une autre vie dans les années 20. Michael, j'entends. Une autre vie. Joue sur les perspectives. Où sommes-nous? New York. Bien. Cette mémoire te semble authentique? Oui. Cette mémoire est-elle inclue dans l'un de ces containers? Oui. Tu disais qu'il y avait une base de vraie mémoire et une base de mémoire manipulée dans ces containers. Mm. Bien. Le moment où l'autre vient à lui. Et bah, c'est dans ce cauchemar où en fait l'autre claque des doigts à chaque fois que bah, la conscience de Franck tente de sortir de la maison et il tombe de plus en plus profondément dans les fondations de la maison jusqu'à se retrouver en face bah, du Draco. Un rêve, Elia? Oui, un cauchemar. Il est encore À ce relié à stade, son corps physique. yeah. À ce stade, cette créature commande déjà et a pris le contrôle de ces humanoïdes? Oui,
Pourquoi vient-il s'immiscer dans l'interférence alors qu'il est déjà sous contrôle? Parce que justement, le contrôle est en train de se perdre. Ah, ok. Il fait le choix de... Il y a quand même une prise de conscience de mais attends, ma vie elle est pourrie, mais pourquoi je continue en fait, alors que je pourrais choisir autre chose. Très bien. Donc il est sur le point de se libérer de l'interférence. Nous sommes dans une vie passée et l'autre s'impose pour marquer l'ancrage interférence. Mais cette fois, Oui, la lumière disparaît. voilà. Bien. Dans le présent 2024 inspiré il y a, est-ce qu'il est connecté à d'autres consciences que celle-là ou on a déjà affaire à eux? Non, c'est que eux. Bien. Dans cette vie présente, quel est le but de l'interférence? Comme de lui faire renifler le bonheur et de lui retirer et de faire en sorte qu'il se sente coupable et qu'il soit en colère contre lui-même, qu'il se dévalorise, qu'il se déteste. J'ai tout gâché, c'est ça, le mantra, si on peut le dire, de cette vie-là, c'est j'ai tout gâché. Le mantra comme programmation? Mm. Alors pourquoi son âme lutte? Pourquoi son corps physique est le réceptacle de cette lutte? Il veut transcender qui il est. Parce que son âme garde quand même en elle son essence, en fait, qui n'est pas atteinte par toute cette noirceur émotionnelle autour de lui. Comment définirais-tu en visuel cette sensibilité, si c'est le cas? C'est un corps émotionnel qui est extrêmement tourné vers tout. Donc c'est pour ça qu'il reste, enfin ça se retourne contre lui parce que du coup, dès qu'il ouvre un de ses conteneurs, il ressent puissance 10 000 toute l'émotion qui lui est suggérée dedans. Mais dans la vie physique, ça lui permet d'être extrêmement dans le ressenti des autres en fait. A-t-il jamais expérimenté cette sensibilité autrement, dans une autre vie? Si, avant l'interférence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu s'engager dans une guerre où il savait qu'il reviendrait pas, mais c'était pas grave, quoi. Pour autant, au moment de la mort, ça semblait grave pour lui. Le choc, le renoncement, la résignation, la colère, la peur. Parce qu'au moment de la mort, pour lui, il meurt pas de la bonne façon, Comment aurait-il dû perdre la vie? en étant tué par l'ennemi, pas par les siens. Dans un mouvement de foule, c'est ainsi qu'il est mort, n'est-ce pas? Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens, Elia? bien. Sûr? Mm. Et entre cette vie qui marque l'arrivée des êtres de lumière et notre Franck en 2024, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Oui, Combien d'autres? peut-être une vingtaine. Une vingtaine. Parmi ces 20-là, une, tu as dit, dans les années 20 où il y a l'autre qui vient se montrer pour ancrer davantage l'interférence. 20 vies, est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 20 vies? Regarde sa ligne de temps. Une forme de solitude, de mise à distance, quand il a du mal à plonger pleinement dans le lien, comme une mélancolie qui est toujours là, sensation d'inachevé. Il meurt jamais satisfait en fait de sa vie. Il y a toujours un goût d'inachevé. Des difficultés financières aussi. Tendance à suivre les autres aussi parce que il sait pas, il sait pas vraiment ce qui est bon pour lui. Donc c'est plus facile de se calquer sur le modèle de quelqu'un d'autre. Alors Dans une d'autres seconde. vies, ça l'a amené à de mauvaises rencontres du coup, de mauvaises expériences, perte d'argent. On parle de difficulté d'être en contact avec sa boussole intérieure. Donc, on en Mm. revient à cette cohésion d'âme et de corps physique. Bien. Tout ce qui relève justement des non-réalisations ou des annihilations de création, c'est lié à cette interférence? Ouais. Bien. Tout ce qui relève des
pannes, on est dans le champ matériel, pannes successives, causes ésotériques, si ou non? Oui, cause ésotérique, c'est relié à l'énergie de rejet, de fuite de sa conscience à chaque fois qu'il y a finalement un problème à travers ces conteneurs, c'est je ferme la porte, je m'en vais. Donc le corps physique qui reçoit cette énergie-là. Donc là, on pose en fait l'énergie créationnelle, la fluidité. Un affaissement des passions, un affaissement du plaisir? Parce que y a une programmation en fait de... Là, le mot qui me vient, c'est médiocrité. Comme si l'idée, c'était de paralyser son énergie créatrice pour qu'il soit dans la médiocrité vis-à-vis de lui-même. En visuel, cette énergie créatrice, où se situe-t-elle? Observe. Au En niveau 2024. du bassin, Ah, et c'est tout noir. au niveau du bassin et c'est tout noir. Scanne son corps. Oui ou non, est-ce qu'il est implanté? On est toujours en 2024. Bah, du coup, oui, cette pollution de l'énergie créatrice dans le bassin, c'est relié à un implant qui provoque en fait la programmation de médiocrité. Et au niveau de bouche-gorge, là, il y a comme un filtre, comme un clapet qui vient en fait, dès qu'il y a une émotion qui monte, bah, qui vient la ratatiner en bas. Du coup, le corps émotionnel, il n'a pas vraiment la liberté de s'exprimer autant qu'il le voudrait. Ok, bien. On vient, si tu veux, il y a marqué l'ancrage en 2024. Mm. J'aimerais que tu lui poses la question suivante. Pourquoi avoir appelé à l'aide? Qui était censé venir? L'être aimé, c'est ce qu'il me répond, en montrant, je pense, sa femme. Demande-lui si elle aurait pu me sauver de cette guerre et de cette mort. Il me répond certainement pas, mais elle l'aurait rendu digeste. Qui aurait dû venir? Sa femme. Non, parce qu'elle n'aurait rien fait. Peut-être aurait-elle été piétinée à son tour. Le corps est une masse gisante, inerte et piétinée. Qui aurait dû venir? Personne. Est-ce que ça aurait changé que personne ne soit venu? Demande-lui, Elia. Ça aurait fait mal plus longtemps, mais il Mais aurait fini par partir tout seul. quoi ça aurait fait mal plus longtemps? Parce que ça aurait dû être lui qui aurait dû prendre la décision de partir, alors que lorsque ces deux êtres de lumière sont apparus, c'est comme s'il déculpabilisait d'abandonner son corps. C'est plus moi qui le décide, c'est eux. Exact. Et puis les autres sont venus avec une continuité dans l'histoire. Tu vas être délivré, tu vas être soulagé. Tout ira bien. Tout ira bien. Est-ce qu'il est satisfait de leur venue, de leur accompagnement sur toute sa ligne de temps? Demande-lui. Non. Alors qu'il pointe du doigt tout ce qui est insatisfaisant dans leur accompagnement, parce que c'est ce qu'ils font. Ils l'accompagnent. Qu'elle nous montre.
Il dit je suis encore plus perdue qu'avant. Il me pousse à retourner vers l'incarnation. Non, on reste dans le Ils présent me disent que je dois 2024. guérir, mais ils ne m'aident Mhm. pas. Ils me disent que je dois guérir, mais ils ne m'aident pas. C'est bien ça, Elia? Ouais. Bien. Marque l'ancrage dans le présent. Force-le à rester dans le présent. Mm. Comment soutient-il ce corps énergétiquement dans cette condition-là? Là maintenant. Bah, c'est chaotique, mais à là maintenant tout de suite, Là avec maintenant de tout la de suite. volonté. Océa, quelque chose est en train de changer? Oui. La colère, elle est plus envers lui. Elle est un peu envers eux, mais il ressent que c'est pas ça la bonne réponse. Enfin, que c'est. Là, il se soulage en fait, mais il sait qu'il faut pas que ça dure. Peur? La même peur qu'il a indiquée plus tôt? Non. Qu'est devenue la peur pour cette créature des enfers? Il me dit que s'ils n'ont pas été capables de l'aider, ils vont pas être capables de le détruire. Ça, c'est une pensée merveilleuse. C'est exactement ça. Qui donc devrions-nous appeler dans le présent une aide supplémentaire? Il se frotte les mains et dit ça, c'est suffisant, ses mains. Donc lui-même. Alors ce qu'il vient de dire et de penser, j'aimerais qu'il le grave en lettres d'or symboliquement dans son corps. Je veux que ça vienne écraser l'énergie des programmations qu'il y a encore dans son corps. Je suis plus qu'autosuffisant. Pourquoi chercher ailleurs cette lumière autour de moi alors qu'elle est juste là? Il suffit juste de savoir où regarder. Elle est juste là. Et si près. Comment ai-je pu l'oublier? Tout est là et tout a toujours été là. Aucun d'entre eux ne peut prétendre le guérir ou le soulager. Aucun d'entre eux ne peut prétendre le détruire. Il est le seul à pouvoir faire ça. Le seul. La question est de savoir quelle décision va être prise parce qu'il s'agit de soutenir ce véhicule terrestre-là et expérimenter à travers lui. Que faire, que dire, comment penser désormais? Demande-lui. Il me répond commencer par avoir confiance en moi. Alors J'ai l'estime. L'estime. Où vibre cette illusion de médiocrité, d'inutilité, autrement dit, tout ce que les autres ont déversé dans ses pensées et dans son corps? dans le bassin. Bien. Il y a une seule énergie dont il va se défaire. Et comme un château de cartes, ça va être la carte gagnante. La première fois, la seconde précise, où il se crée, où il se croit inutile. Elle est là, la carte à jouer. Et c'est de cette énergie-là qu'il va se défaire. Il va l'attraper à pleine poignée. Ouais, il l'avait Cette déjà dans illusion. Bien. Et il va s'en défaire. Il souffle Pourquoi pas dessus. dans ces boîtes autour qui ne sont pas ses mémoires, qui ne sont pas ses créations? Tout Il y est a à tout qui est en train l'intérieur de de lui. s'effondrer là. Montre-moi, Elia. Mal, il y a certains conteneurs qui sont en train de prendre feu. Et puis bah lui, il s'en fiche. Il est par terre à côté de moi, il continue de souffler sur ses mains. Parce Ça, qu'il en décide ainsi. oui, Le feu, il a créé feu. oui. Bien.
Il me dit, ça me libère, ça fait du bien. Le manque d'estime, l'illégitimité, cette Ça, latence créationnelle. c'était vraiment au niveau de la gorge, relié à cet implant qui mettait les émotions tout au fond de lui. Bien. Montre-moi ce qu'il fait. Il a de nouveau attrapé cette énergie-là, donc défait l'implant, c'est dans ses mains. Donc là, il le regarde, il l'observe, il le fait fondre avec sa confiance, son énergie créatrice qui n'est plus noire, qui s'expand dans son corps. Et je ressens de l'émotion de sa part. Il est ému, mais c'est pas ému de tristesse, c'est ému de joie. De enfin, je me retrouve. Toutes ces émotions à basse fréquence, que sont-elles devenues? Elles sont plus là, elles n'existent plus. Ces programmations dont on a parlé. Il les a détruites en soufflant dessus, ou en les faisant fondre. Cette nécrose dans le pouvoir de création dans son corps. C'est plus le cas. Au contraire, ça circule comme un sang doré tout dans son corps. Un plan. Non. On s'arrête là un instant. Tu vas lui dire de se réapproprier de tout l'espace de son corps, de tout l'espace de son champ de pensée. Sa propre lumière, son propre pouvoir, son seul reflet. Humain, non humain, l'énergie des autres, hors de son corps, hors de son champ d'influence. Ouais. Ah, c'est lui tout seul maintenant. Que sont devenues ces box, ces boîtes à création? On a changé de décor. Là, on est près de la mer, sur du sable. Il y a comme une jungle derrière nous. Et c'est vivant. Dans l'énergie, c'est chaleureux, c'est créationnel. Comment est-ce que tu te sens toi dans cet espace? Je me sens bien, je me sens enveloppée. Qui l'a créé, Elia? Franck. Est-ce qu'il y a ce même tourbillon? Non, et c'est infini. Je peux pas aller au-dessus parce que c'est infini, quoi. Il n'y a pas de fin. Son corps mental et l'énergie qui est liée, regarde. Là, dans son corps mental, c'est plutôt calme. C'est dans l'intégration. C'est pas agité. Corps émotionnel. Là, dans le corps émotionnel, c'est de la joie, de la fête, de la légèreté. Sexuel maintenant. Dans le corps sexuel, c'est une énergie très pétillante, chaleureuse, qui s'expand. C'est un peu comme un coup de tambour, quoi, ça vibre. Demande-lui combien de temps terrestre vas-tu maintenir équilibre dans ton corps et à travers ton véhicule terrestre? Il me répond pour toujours. Bien. Sans doute, sans inquiétude, sans crainte, n'est-ce pas? Il me dit que quand ça arrivera pour son corps, il saura créer l'équilibre dans son corps physique. Bien. Laisse-le comme intégrer ce qu'il a intégré. Elia, je me dirige vers toi et je dis passion.
ou encore hobby ou bien centre d'intérêt. Pousse les portes. Bah Est-ce que là, je tout vois ceci que reste éteint? non, au contraire, je vois que ça vibre fort et je le vois même faire le clown comme avec des amis, aller à un espèce d'endroit où il y a des, je sais pas, comme un laser game, un truc comme ça, mais il y a comme un besoin de reconnecter avec de la légèreté, du plaisir, entraîner les autres sur cette voie-là. Bien. Est-ce qu'il est connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, Non. S'il veut communiquer avec ses proches, transmettre ce qu'il est, qui il est, c'est le moment. ouais, il le fait avec un micro pour leur dire haut et fort qui il est désormais. Regardez-moi, c'est ce qu'il dit. Et il montre des larmes pour dire bah, regardez ces larmes, faut pas en avoir peur. Elles Plus sont tôt dans là. la session, Elia, on a parlé de sensibilité. Comment pourrait-elle se manifester à l'avenir? Bah déjà, je la vois à travers ses mains, comme s'il avait besoin de créer à travers ses mains pour exprimer sa sensibilité. Et il y a quelque chose avec le bois. Là, je vois des étagères, poncer du bois, un arbre à chat, je pense, comme s'il avait besoin de construire autour du bois parce que c'est vivant et parce que le bois capte ses émotions. Euh, je vois aussi que avec ses amis, ses proches, même ses enfants, il est beaucoup plus spontané en fait quand il ressent quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur cette projection que tu aimerais transmettre? Non, c'est bon. S'adresser de l'âme au corps physique par ton intermédiaire, y aurait-il un message à laisser passer? Là, la seule chose qui me montre, c'est une sorte de restaurant péniche avec sa femme et comme lui refaire une demande en mariage. Enfin, je vois juste une bague et voilà, il me montre ça content, c'est tout. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, Alors tu le salues, on rentre. Prête? oui. Les salutations faites, tu entends le 1, palier 1 Elia et tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Crée la magie dans ton propre corps. La magie dans ton corps. Transcende chaque fréquence, chaque dissonance. Du beau, de la fréquence haute. La pétillance dans tout ton corps. À 2, tu marques l'ancrage, le retour au corps physique. Toujours dans ces fantastiques conditions, chaque cellule profite de cette régénération dans ton corps. À mesure que ton cœur bat, tu vas réveiller ton corps, impulser ton corps à ce retour énergique, équilibre. À 3, dans le présent, en 2024. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Toi, Elia. Ça va bien. Bien.
Il y a Ça quelques bugs au niveau de la qualité Internet, mais c'est pas grave, on y est arrivé quand même. Et Franck, à toi de revenir. Vous m'entendez? Oui, comment ça va, Franck? Un mot? Ben là, j'ai à un moment donné dans la session, en fait, il y avait dans une de mes incarnations en les années 20, c'est ça? Mhm. Et en fait, il y a 4 ans de ça, j'ai fait un rêve similaire, mais ici, dans cette maison, où justement j'étais à l'extérieur dans mon jardin et j'avais vu une ombre noire qui, à un moment donné, s'est appropriée de mon corps en me disant tu m'appartiens. Ok. Là maintenant, comment est-ce que tu te sens? Là, je suis. J'ai qu'une envie, c'est d'aller faire pipi parce que j'ai j'ai tout. C'est bon signe, Franck. Je dois évacuer, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu attends, j'arrête l'enregistrement, je veux te garder encore une minute. Une minute, reste là.